Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes, un message parmi tant d'autres. Alors du coup il m'est venu un message assez intéressant, donc ce matin je sentais depuis hier ce message du 8, de ce chiffre 8, qui s'est présenté plusieurs fois à moi hier, et donc aujourd'hui quand j'ai fait mon petit calcul donc pour le post sur la rubrique communauté. Donc je pensais je pensais qu'on était sur la suite donc de la vibration de la veille. Et en faisant le calcul, du coup, j'ai vu qu'on était sur le 14, le Noun. Et donc je me suis dit, je vais bien voir le chiffre qui va se présenter aujourd'hui en plus de cette information du Noun. Parce qu'on avait un résultat qui donnait 14 pour aujourd'hui, le 30 mars 2024. Et tous les jours, au fil de ma journée, dans ce que je fais dans ma journée, au cours d'une promenade, il y a un chiffre ou un nombre qui se présente et qui m'apporte toujours un message supplémentaire assez magique chaque journée. Et du coup, aujourd'hui, donc je me suis... j'ai fait donc ma routine du matin, et puis au cours de la promenade, bien en effet, il y a 2 fois un même chiffre qui s'est présenté, et c'était le 8. Donc j'en ai pas vu d'autres, et je l'ai vu 2 fois. Et donc du coup, quand je marchais, j'ai entendu le 8, c'est une force équilibrante. Et c'est vrai que du coup, on parle toujours de loi cosmique avec le 8. C'est vrai qu'hier, on avait une carte qui parlait sur le tableau intuitif de cette force du 8. Et c'est vrai que ce 8, il est vraiment intéressant, puisque en fait là, je vous fais ce petit partage parce qu'à l'instant, j'entendais vraiment que dans la force du 8, il y avait une notion à la fois d'immobilité et à la fois de mouvement. Parce que c'est ce fameux temps Kéros, le 8, c'est ce fameux temps des cycles, qui en effet vient rééquilibrer les choses, et donc c'est cette histoire de destinée quelque part. Et quand on voit ce fameux 8, si on le décline et qu'on le regarde dans les tarots de Marseille par exemple, quand on a ce 8 de bâton, il représente bien en effet les synchronicités et ces fameux mouvements qui se font dans une fluidité parfois assez déconcertante et tout à fait magique. Ce chiffre en effet renferme une grande magie, puisque ce qu'on transmettait aussi, c'est que ce fameux 8, cette fameuse force équilibrante qui est cette loi cosmique qui s'applique en dépit de tout ce qu'on pourrait avoir envie de faire et de contrôler avec notre corps, notre ego dans la matière, eh bien c'est cette grande force du 8, cette force équilibrante cosmique qui vient permettre de passer au 9 justement. On disait que c'était cette grande force qui permettait que justement, quand on arrivait sur cette énergie du 9 qui demande vraiment d'aller à l'intérieur pour englaner toutes les informations et pour clôturer les choses afin de passer prochainement donc dans un 1, un nouveau départ, un nouveau plein potentiel, ce fameux 8, cette force du 8 se manifeste de telle manière dans la vie de tout un chacun que quelque part ça facilite le travail pour la suite de toute cette étape du 9 qui demande de clôturer et d'avoir ce fameux discernement intérieur en allant observer donc ces expériences passées. Et donc là où je voulais en venir, et ce que j'ai trouvé très beau dans le message que je viens de recevoir là à propos du 8, c'est que donc en effet je voyais clairement donc le dessin du 8. Donc on a donc selon en plus j'aime beaucoup parce que selon donc la vision donc de Bernard Weber sur la symbolique des chiffres, le 8 du coup il a 2 courbes d'amour, une vers le ciel et une vers la terre. Et en effet, il n'est pas rattaché comme par exemple le 2, qui lui a une courbe d'amour vers le ciel et a un attachement au sol, à la matière. Et donc du coup, en effet, il est comme le 3, il ressemble vraiment en effet au 3, 2 courbes d'amour, une vers le sol, une vers le ciel. Le 3, lui, représente l'animal dans la symbolique donc, de Bernard Weber. Et le 8, justement, c'est toute cette dimension... du divin, puisque justement ce fameux 8, on voit bien ce cycle, c'est vraiment un cycle fermé, et là encore une fois, comme le 0 qui contient tout et qui fait vraiment qui dessine cet anneau entre guillemets de Mobius où tout est contenu là-dedans. Et dans cette force du 8, on montrait vraiment les 2 aspects, donc les 2 faces de la pièce de qu'est-ce que c'est que cette symbolique du 8 et de cette énergie du 8. C'est qu'à la fois on a cette idée
comme un grand 8 justement, comme un manège où tout s'accélère, où c'est une sorte de montagne russe où les choses peuvent être très très dans l'action, dans le mouvement et dans l'enchaînement, vous voyez, en cascade. Tout ce qu'on appelle en effet ces synchronicités, où tout s'est enchaîné, où j'ai pas trop compris mais je me suis retrouvée là, où finalement on en est venu là. C'est quand c'est guidé et téléguidé, là je vois vraiment une petite voiture téléguidée par le ciel. Et donc il y a vraiment cette dimension, donc vraiment dans l'action. Et à la fois, on me montrait, vous savez, justement le point de jonction du 8, le centre. Et là, en effet, on reprend un petit peu la symbolique du 0, puisque dans le 0, il y a cette notion d'immobilité. C'est pour ça que c'est l'unité, il y a le tout dedans, cette notion de l'œuf cosmique. Parce qu'on a ce cercle, et au centre du cercle, on parle de cet œil du cyclone où rien ne bouge, où tout est calme. C'est ce fameux recentrage, c'est ce fameux point d'équilibre qu'on doit trouver, cette fameuse voie du milieu en toutes circonstances qu'on doit arriver à ressentir. Et bien ce 8, lui, quelque part, dans son dessin même, dans sa représentation physique, il nous montre ce point. Il nous montre ce point de jonction où en effet, il y a ce centre au sein de ce 8 où on peut vraiment ressentir, se relier, être dans cette immobilité et se sentir transcendé par énormément de messages intérieurs. Et donc j'aimais beaucoup, en fait, c'est très inspirant et c'est très à la fois doux et puissant comme énergie. Je ne sais pas si vous ressentez. Et du coup c'est très très agréable et donc du coup j'avais ce message et je sais que quand quelques années en arrière j'étais vraiment dans cette phase très très sombre de la vie qu'on appelle nuit noire de l'âme, dépression, tout ce que vous voulez, idée noire, toute cette zone-là de désert, d'aridité et d'isolement qu'on peut traverser donc dans une incarnation. Quand on est là-dedans, on sait justement plus quoi faire, en fait, on n'arrive plus ni à agir, on n'arrive plus à se connecter à son masculin et à faire des choses qui sont en résonance avec soi, et on n'arrive pas non plus à pouvoir se connecter comme il faut à notre intériorité, à ce qui serait vraiment bon pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment coincé avec le mental. Le mental qui est ce super outil qui nous sert justement normalement à pouvoir orienter notre énergie de la meilleure des manières, à définir des plans d'action. Et du coup, quand il est en suractivité, on ne peut pas se connecter à nos deux polarités, et du coup, on n'arrive pas à faire et on est coincé. Et le message que je recevais avec ce 8, c'est que cette force du 8, et en fait pourquoi je vous en parle, parce que c'est une année 8 pour tout le monde, l'année 2024, quand on ajoute chacun des chiffres, et que donc du coup, on a vraiment cette capacité, cette énergie qui vient nous aider, donc soit à l'un, soit à l'autre, soit les deux, tout dépendra pour chacun et à quel moment de l'année et du parcours on en est certainement, mais d'osciller et d'arriver vraiment à être soit dans des actions en effet, qui seront certainement relativement bien guidées et qu'on sentira pertinentes et évolutives pour nous, tout comme on arrivera à se relier profondément et avoir des connexions puissantes et des messages puissants. Donc du coup, pour ça, comment ça fonctionne, moi je m'étais rendu compte que, moi je n'arrivais pas du tout à méditer, enfin c'était compliqué pour moi, les seuls moments où j'arrivais à méditer, c'était vraiment quelques années en arrière où j'avais vraiment un cadre propice dans la nature, très calme. Et en effet, c'était plus aisé. Mais voilà, certains contextes font qu'on ne peut pas vraiment arriver à pouvoir faire ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est par exemple en jardinant que j'étais dans un état méditatif, ou en faisant ma vaisselle simplement, ou en cuisinant, ou en créant des choses, en se servant de ses mains. Et du coup, pourquoi j'ai découvert qu'en effet, c'est quand on donne à manger à notre mental, quand on occupe, quand on est dans l'action, en fait, on occupe notre mental. Donc faire des actions toutes simples, ça permet de se trouver dans un état méditatif. Et ça, pour tout ce qui est signe de terre ou signe de feu, et même signe, du coup, forcément d'air, parce que ceux qui ont, je pense, le plus de facilité à pouvoir se connecter et méditer sont quand même les personnalités qui sont empreintes de signes d'eau, qui ont beaucoup de signes d'eau dans leur charte, soit en solaire, soit en lunaire, ou au moins un des deux, ou alors dans une maison d'eau. Mais donc du coup, je pense que c'est ça, c'est d'arriver à pouvoir être dans l'action, quoi qu'il en soit, dans ces actions simples qu'on fait au quotidien, mais dans un état d'esprit et avec une intention. Quand on dit être en conscience, oui, mais parce que finalement c'est ça, être en conscience, c'est savoir que on fait cette action-là, parce que de toute façon, en effet, il faut vivre, il faut manger, il faut accomplir certaines choses, personne ne va le faire pour nous. Quand on n'est pas bien, il faut se forcer en effet à faire ça, mais du coup, c'est bien de porter cette intention de dire, je vais accompagner ça malgré tout, je vais l'enrober
avec cette intention bien de me connecter et de vouloir capter en effet le meilleur pour moi et les meilleures intentions possibles dirigées forcément auront des répercussions et petit à petit vous verrez que y a des messages qui viennent vraiment. Pour moi ça a commencé vraiment très très fort il y a 1 an et demi maintenant et du coup c'est vrai que c'est assez intéressant puisque quand on est vraiment dans une action spécifique et qu'on entend je sais pas moi un nom ou une phrase spécifique, on voit des mots qui s'affichent comme dans un écran dans notre tête ou qu'on entend quelque chose de spécifique ou qu'on voit une image ou le visage d'une personne ou qu'on ressent une émotion, on sait très bien que là c'est pas notre mental puisque notre mental était tout à fait en plus affairé si ce n'est à bien s'occuper à nettoyer ce verre qu'on était en train de nettoyer ou de récurer comme il faut la fourchette. Donc c'est vraiment super parce que ça vient comme comme une petite bourrasque de vent qui arrive et qui porte une information. Donc ça c'était vraiment intéressant pour ceux qui ont du mal à se connecter. Donc là je ressens vraiment que ça fait partie de cette force du 8 et cette force équilibrante qui va venir pouvoir vraiment nous toucher et nous parler dans nos gestes du quotidien. Et peut-être plus de facilité en effet dans ces instants où on arrive à se relier tout simplement en soi quand on a un temps calme. Et donc voilà, j'avais envie de pouvoir partager ce beau message avec vous donc pour cette journée du 30 mars, mais donc j'imagine que c'est une information qui reste qui reste valable en tout temps et en toutes circonstances. Donc super message du jour, ce fameux chiffre 8. Et donc du coup je pense que ça va donner lieu à beaucoup de rééquilibrage dans tous les domaines de nos vies. Et ça risque d'être assez en effet mouvementé quoi qu'il en soit. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous les alchimistes et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci pour vos gentils commentaires, vos gentils retours sur les vidéos et sur les posts. C'est très chaleureux. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.